Salut à tous, c'est Trader Tribu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le point hebdo du 7 janvier au 11 janvier. J'espère que vous avez passé une super semaine. On va faire donc le point sur cette semaine qui a été super intéressante, parce qu'on a eu un beau rebond sur tous les indices. Avant ça, je voulais déjà vous remercier pour samedi dernier pour le live qu'on a fait sur Discord. C'était vraiment super intéressant, nouveau et super intéressant puisqu'on pouvait se parler en direct. Et la grosse nouveauté qu'on va avoir sur la chaîne à partir de, je sais pas, on va le faire à peu près une fois par mois dans un premier temps. Ça va être le live, mais de cette vidéo là sur le point hebdo. C'est-à-dire qu'on va faire le point hebdo et on va faire donc le live en même temps. Donc vous pourrez réagir en direct, directement en parlant. Donc c'est vraiment ce qui va être de nouveau parce que d'habitude chez tous les autres on peut faire du live avec le chat à côté. C'est pas forcément facile de lire toutes les questions. Donc là la prochaine fois on va se faire la point hebdo avec un live directement où vous pourrez intervenir dans le live. On enregistrera tout et comme ça on pourra le revoir derrière. Donc ça sera vraiment top, super interactif pour tout le monde. Donc on va essayer de faire ça une fois par mois. Je vous tiendrai au courant sur Discord, mais on va probablement essayer de faire ça pour samedi prochain, vendredi ou samedi prochain. Donc je vous tiens au courant de toute façon sur Discord. Allez, c'est parti, on va commencer par parler des indices, ensuite on va voir le Bitcoin comme d'habitude, et ensuite on fera un point sur le portif, les entrées, les sorties et les opportunités. Alors, sur les indices, on va commencer par le Dow Jones. Donc là, il est 9h56, on est juste à la clôture des marchés américains. Comme vous le savez, j'ai le temps réel uniquement sur le Nasdaq, donc le Dow Jones et le SP500. On va le voir à côté, je vais vous donner les cours parce que je les ai en direct à côté de moi sur mon téléphone. Donc le Dow Jones. On va commencer par une vue mensuelle sur le Dow Jones. Alors, vous voyez que on a eu donc sur le mois dernier une grosse baisse de 8,6%. Sur la vue mensuelle, donc sur les 11 premiers jours de janvier, nous sommes à plus de 2,89. Nous avons un beau rebond. On est en train d'aller flirter avec la moyenne mobile à 20 mois. On l'a pas encore touché, mais on n'est pas loin. Donc on est sorti. Alors en mensuel, on n'est pas sorti du canal en fait. On a le canal qui se trouve entre 23 344 points et 26 951 points. On a fini décembre pile poil sur le bas du canal. On a commencé le mois juste en dessous et là on vient toucher la moyenne mobile donc à 20 mois. Alors vous voyez que on a un potentiel de base qui est quand même assez important puisque alors il faut pas oublier qu'on est toujours en tendance haussière. Hein. On est en tendance haussière, vous voyez que on a un gros support oblique ici et que le support oblique se trouve dans la zone des 18 900, donc on est encore très loin hein, par rapport aux 24 000 qu'on a aujourd'hui. Alors actuellement, le Dow Jones est à 23 975, donc on est très proche de la clôture d'hier qui est à 24 001. Donc là en mensuel, on en est là. Sur l'hebdo, alors l'hebdo c'est un peu différent puisque donc on revoit toujours ce canal entre 23 344 et 26 951. La seule différence c'est que l'on voit la fin du mois de décembre et le début janvier. On voit nettement ce beau rebond où la dernière semaine de décembre on a eu un rebond de 75%. La semaine suivante on a eu un rebond de 1,61 et cette semaine donc on finit à 2,43. On a encore peut-être un petit potentiel. Alors, on a une résistance ici qui est sur les 24 120 et on a surtout un très gros potentiel de baisse derrière parce que ça reste pour l'instant un rebond technique et le potentiel de baisse on peut aller directement sur la moyenne mobile à 200 semaines qui se trouve aux alentours des 20 780 points et ensuite nous avons le fameux support oblique que j'ai matérialisé en rouge, qui est une grosse zone de support. Sur le journalier, on a
on voit effectivement ici un support, un autre support oblique descendant qu'on est venu toucher et du coup ça a réagi, on est parti, on a eu ce beau rebond technique que l'on a depuis le 26 décembre. Mais vous voyez que cette zone des 24 064 points, qui est une résistance, on arrive dessus, on est dessus, puisqu'on a clôturé hier sur 24 000 points. Ce soir, on va clôturer, on est à 23 975, donc tout proche aussi. Donc là, il y a de fortes. Alors on a encore de quoi faire pour monter au niveau de cette résistance oblique jusqu'à 25 000. Personnellement, j'y crois pas trop parce qu'il faudrait vraiment une très grosse impulsion, d'autant plus qu'on a la moyenne mobile à 200 séances qui est ici. Sur les 24 950, donc la hausse ici, le rebond technique en tout cas semble un peu s'épuiser. On a des hausses mais qui deviennent de plus en plus petites. Et pour aujourd'hui donc on a ouvert le Dow Jones, il a ouvert à 23 996 et on va fermer à 23 992. Donc là on le voit pas encore, mais on va avoir un doji qui s'est formé au plus haut. On est monté à 23 996 et 23 800 pour le plus bas. Donc on va être dans ces eaux là. Ouais, on risque d'avoir un doji qui va se mettre en place, donc qui est synonyme de figure d'indécision en analyse technique. Il est très probable, en tout cas de mon point de vue, que l'on arrive sur la fin de la hausse. Parce qu'après on a deux options, soit effectivement on passe la résistance, ce qui me paraît peu probable statistiquement, ou deuxième solution de repartir à la baisse. Et là si on repart à la baisse, on risque d'avoir un mouvement qui sera beaucoup plus fort que le premier mouvement que l'on ait eu. Et d'aller directement encore sur ce support qui est beaucoup plus bas, ou sur les points que je vous ai donnés juste avant en journal, enfin en weekly et en mensuel. Donc voilà pour le Dow Jones. Le SP500 assez rapidement, parce qu'on est à peu près dans les mêmes figures. Alors SP500 en mensuel. SP500 que je regarde en ce moment, on est à 6971. Alors bon, on va voir ça un petit peu après pour le mensuel, c'est pas trop grave. Donc sur le mensuel, pareil, on évolue dans un canal, qu'on a le support ici n'a pas tenu, le support des 2532, donc on a eu un beau rebond, on est encore assez loin de notre fameuse gros support oblique ici. En hebdo, nous sommes. Alors j'ai tracé ici la résistance oblique baissière. Et puis nous avons rebondi, alors comme on l'avait dit la semaine dernière, on a rebondi sur la moyenne mobile à 200 séances, 200 semaines. Donc là on voit, vous voyez c'est flagrant, on a rebondi pile poil dessus, donc là au niveau analyse technique c'est vraiment top. On a pris il y a 3 semaines plus 2,86%, plus 1,86% la semaine dernière, et cette semaine plus 2,56%. Donc là on a vraiment un très beau rebond sur le SP500. Si on se met en journalier, on peut voir que on peut encore monter un petit peu. Vous voyez le rebond technique ici, et on peut encore monter peut-être sur ce point là qui correspond, vous voyez ici, à cette résistance qui se trouve aux alentours des 2621. Et nous avons une résistance horizontale qui est aux alentours de 2600. Donc là on a une zone de résistance qui se trouve à peu près à ce niveau-là. Et donc derrière, pareil, deux scénarios, soit on remonte et on va toucher l'autre résistance ici, c'est peu probable parce qu'il faut quand même de la force pour pouvoir aller jusqu'à ces niveaux-là, 2700. Sinon, le plus statistiquement plus probable, c'est de retourner à la baisse et d'aller toucher ce gros support oblique aux alentours des 2300 points. Le Nasdaq, alors le Nasdaq, là nous sommes en temps réel
Sur le Nasdaq, on va se positionner en mensuel dans un premier temps. Donc on a toujours cette belle hausse, on évoluait dans un canal que l'on a totalement percé au mois de décembre. Depuis, gros rebond. Et là, on est, vous voyez, pile poil sur la résistance des 7000 points en mensuel. Donc là, on est au-dessus du mensuel. Vous voyez, la moyenne mobile à 20 mois qui est autour des 7080. Et après, derrière, bah, ça va être un peu compliqué de passer tout ça. Parce que là, ça fait quand même des très gros barrages. Si on se met en hebdo, vous voyez, là, c'est exactement la même chose. On a rebondi sur le support oblique. Et derrière, donc là, on est pile poil sur le support, enfin la résistance horizontale. Et on a juste derrière la résistance oblique ici, qui est à 7100 points, au même niveau que la moyenne mobile, donc à 20 mois que l'on a vu juste avant. Donc là, on va très probablement, ce qui est fort dommage, parce que j'aurais bien voulu shorter à ces niveaux-là, mais les trackers ETF américains, on n'y a apparemment plus accès. Il faut être professionnel. Donc c'est dommage parce que je l'aurais bien shorté celle-là, puisqu'elle est là on a vraiment une figure assez facile. Donc là on va aller probablement partir à la baisse à partir de la semaine prochaine, ou voir monter un petit peu jusqu'à la résistance pour aller la toucher et repartir à la baisse derrière. Et si on part à la baisse, on ira très probablement sur cette zone là que j'ai indiqué ici, aux alentours des 6000 points, parce qu'on a en plus la moyenne mobile à 200 séances qui se balade ici sur les 6000 points. Donc ça c'est le prochain objectif, je pense. Si on se positionne en journalier, donc la tendance est forcément baissière, vous voyez ici tout est en rouge. On a rebondi sur le support oblique. Là pareil, on a petite chance, c'est ce qu'on a vu juste avant en hebdo, d'aller taper les 7100 points maximum. Et ensuite derrière, on a un potentiel de baisse assez important. Le CAC 40 maintenant. Alors le CAC, dans quel état est-il? Donc si on se place en mensuel, on voit qu'on a en mensuel ce gros support oblique ici, que l'on est venu toucher. Alors contrairement au SP500, enfin tous les indices américains où le support est assez loin, on a encore une potentielle baisse assez importante. La différence c'est que le CAC 40, on est sur le gros support de long terme. Donc si là on l'enfonce, ça risque de faire assez mal. Alors vous voyez qu'en mensuel, un point super intéressant, c'est que on a les bandes de Bollinger ici. Et donc comme je vous avais dit, le mois dernier, on a clôturé en dehors des bandes de Bollinger. Donc là, on a rouvert en dehors des bandes de Bollinger. On est venu toucher la bande de Bollinger inférieure. Soit on va réintégrer, ou soit on va repartir beaucoup plus bas. Souvent, quand on est en dehors des bandes de Bollinger, c'est ce que je vous explique pour le breakout. On est sur des breakouts haussiers, donc c'est de la bande de Bollinger supérieure. Dès qu'on se trouve en dehors des bandes de Bollinger, on fait face à des mouvements d'ampleur. Donc là, on est à la baisse, donc on peut s'attendre à un mouvement baissier assez important sur le CAC 40. Donc là vous voyez le rebond, on vient toucher la bande de Bollinger, et derrière on peut retenir ce niveau des 4250 qui correspond à la moyenne mobile à 200 mois. Donc ça c'est la partie mensuelle. Si on se place en hebdo maintenant, alors en hebdo on évolue dans un canal baissier, vous voyez ici, je vous l'ai matérialisé. On a eu un rebond technique pile poil sur la zone de support. Là, il est très probable qu'on aille toucher. Alors, la semaine prochaine, on va peut-être réussir à aller toucher les 4800, 4860. Si on arrive à les toucher, là, il serait intéressant de shorter, de passer sur du BX4, puisque derrière, vous voyez qu'on a la moyenne mobile à 20 semaines qui descend, et la moyenne mobile à 200 semaines qui montait et qui commence à se stabiliser pour descendre après. Si on croise à la baisse la moyenne mobile à 20 séances sur, 20 semaines pardon, sur la 200, ce sera pas bon signe du tout. Et tous ces niveaux-là sont aux alentours des 4000,
930. Donc là, le potentiel est assez limité, puisqu'on pourrait monter jusqu'à 4950, voire 5065. Mais bon, faut pas oublier que là, tous les indicateurs sont quand même à la baisse. Donc il y a de grandes chances qu'on vienne taper, ou voire qu'on n'ait pas le temps de le faire, et qu'on reparte à la baisse. Et si on part à la baisse pour faire des nouveaux plus bas, ça veut dire qu'on va être plus bas que cette zone des 4500-4600. Et là, derrière, c'est le vide. Si on reporte le canal, c'est ce que j'avais dû faire ici. Voilà, on a le canal reporté. On est sur des zones sur 3900 points. Mais bon, on n'en est évidemment pas là. En journalier, on a la même chose, on a ce canal descendant. Ce serait bien d'aller taper le haut aux alentours des 4850 pour après repartir à la baisse avec du BX4 que je prendrai personnellement. Donc voilà pour les indices sur le Bitcoin. Alors le Bitcoin, je ne l'ai pas regardé du tout. On va se positionner en mensuel. Alors en mensuel, on a effectivement cette fabuleuse hausse qu'on a eue au début d'année. Donc là, on est pour l'instant sur un doji, donc figure d'indécision. Si on se met en hebdo, on voit que de toute façon, on a ce fameux triangle dont on a déjà parlé, qu'on a cassé par le bas. Donc derrière, on végète un peu sur ces niveaux-là. On a une baisse cette semaine de 10%, ce qui est assez énorme. On a déjà rebondi sur la moyenne mobile à 200 ces 200 semaines. On est reparti un peu, donc là, soit on va repartir à la baisse pour aller retoucher cette moyenne mobile à 200 semaines et faire un petit double bottom, ou on va repartir à la hausse pour aller toucher cette résistance qui est aux alentours des 4500 euros. Et si on se place en journalier, alors vous voyez qu'en journalier c'est pas super beau à voir. Alors j'avais pas fait attention, mais on va le tracer. On est dans un canal. On peut même faire, ouais c'est ça. On est dans un canal sur le à peu près comme ça. Donc vous voyez qu'on a des zones encore, pas mal de résistance là, qui est sur le dessus. Donc on a eu une très grosse baisse hier de 9 points et on tente une petite hausse de 1,19% ce vendredi. Donc rien de spécial sur le Bitcoin, on végète un peu sur ces niveaux-là, entre les 2765 euros et les 3726 euros. Allez, maintenant petit point sur le portefeuille avec les entrées et les sorties de la semaine. Alors, sur les entrées, on a, vous voyez ici en violet, Farnext, qui est sur l'Euronext, si je ne me trompe pas. Oui, Euronext Paris. Alors, c'est pas une action que d'habitude je pourrais prendre, parce que c'est pas du breakout. Par contre, je l'ai pris en position puisque il y avait quand même des choses assez intéressantes. La figure m'intéressait beaucoup. L'action évolue dans un canal baissier, dans un canal haussier, pardon. Depuis déjà, ça a commencé en janvier 2018, donc depuis un an. Et vous voyez, on a touché le canal, on est reparti à la baisse, on a touché le canal en bas, support encore une deuxième fois, puis une troisième fois, on a été touché la résistance au-dessus du canal, on a été touché en dessous, on est reparti. Et là, chose super intéressante, c'est que on a cassé la résistance, on a cassé le canal. Donc quand on casse un canal comme ça, en plus on a du volume, vous voyez. Donc quand on casse le canal avec du volume, on peut prendre en objectif le report du canal. C'est-à-dire que ici, vous prenez un segment donc entre le bas du canal et le haut du canal. Ouais, alors forcément, voilà. Et on déplace le segment ici. Et vous voyez, ça nous donne donc un objectif théorique. Bon là il est un peu en dessous parce que je l'ai mal pris. Mais ici vous avez le report du canal. Donc ça veut dire que, alors sur celle-ci,
alors vous voyez que j'ai pas mon signal de breakout qui s'est mis en place. Par contre, on a un dépassement ici. Si on regarde les autres unités de temps, parce que je regarde toujours les autres unités de temps avant de prendre position, on l'a, si on prend la résistance, on a ici, on avait une résistance qui était à environ 12,75. Alors je ne l'ai pas tracé, hop, voilà. Donc là, vous voyez, on a deux mèches qui viennent toucher aux alentours de 12,75. Et ici, on est venu partir. Donc là, nous sommes en hebdo, on a la bande de Bollinger ici, donc on est très haut là. On finit déjà la semaine dernière, on a fini en dehors des bandes de Bollinger, et là, on est pour la deuxième semaine au-dessus, en dehors des bandes de Bollinger, ce qui est très bon signe. Donc là, si je retourne en journalier, donc vous voyez que depuis la prise de position, l'action a pris quelque chose comme plus de 10%. Ouais, voilà, c'est ça, 8,94 en l'espace de 2 jours. Donc ça, c'était une très bonne occasion. Donc perso, moi je suis rentré sur la ligne verte à 13,3, comme je l'ai indiqué sur Discord. Donc vous avez d'ailleurs toutes les coordonnées dans la description. Ici, je suis rentré donc au dépassement du canal. J'ai attendu la validation en fin de journée. On était en dehors des bandes de Bollinger. On avait dépassé le canal et on avait du volume. Donc là, il n'y a pas beaucoup de questions à se poser. On y va. Et j'ai bien fait puisque dès le lendemain, on est encore reparti à la hausse et sur le lendemain encore. Je pensais qu'on allait aller toucher l'objectif du coup assez rapidement. En 3 jours, on y est presque. J'ai un ordre ici de vente aux alentours des 15,80 pour m'alléger de 50% de la position. Et pour le reste, comme je l'ai déjà expliqué en termes de money management, on a notre stop qu'on va remonter sur le coup d'achat. Donc là, je vais passer le stop qui est à 12,2 actuellement à 13,3. Et je vais attendre que ça monte tranquillement avec le stop qui va suivre pour les 50% restants. Donc voilà pour cette nouvelle entrée. Pas de sortie, et on va faire le point sur toutes les actions en portefeuille. Alors j'ai IGT qui est une action en short, donc là je vous avais déjà expliqué. On a ce triangle baissier, on est venu toucher plusieurs fois, j'ai pris position ici au niveau de la flèche rouge, sur une position short. Malheureusement depuis c'est remonté. La chose mauvaise pour moi, c'est qu'on a dépassé, on a cassé la résistance, ce qui n'est pas bon signe du tout. Néanmoins, j'ai mon stop ici, vous le voyez, qui est à 16,68. J'ai eu très très chaud hier, puisqu'on a été au plus haut à 16,61. Pour 16,68 mon stop, donc on est vraiment venu flirter avec le stop. La chose intéressante, c'est qu'on a un doji, donc figure d'indécision, suivi d'un marteau inversé, et ensuite une baisse. Donc là, tel que c'est parti, on repart à la baisse. Alors ça serait pas mal. Et on va voir ce qui va se passer la semaine prochaine au contact de cette fameuse résistance qui a été cassée, qui pourrait changer de polarité et passer support. Là, dans ces cas-là, ça repartira à la hausse. Si néanmoins on vérifie ce support et que le support est enfoncé, du coup on repartira à la baisse. Donc voilà pour IGT. Maintenant GNFT sur Euronext. Là j'avais pris une position short à ce niveau-là, à 18,31. Là on a la flèche rouge. Je vous en avais parlé, j'ai pris position le 3 janvier. Depuis, on a été faire une incursion un petit peu au-dessus. On a été toucher la moyenne mobile à 20 séances plusieurs fois. Et on se fait coiffer par la moyenne mobile à 20 séances. Et on n'arrête pas de baisser depuis. Donc là, c'est plutôt bon signe pour la suite. Le seul point, c'est que, comme je vous avais dit sur les shorts, je suis pas super confort. J'aime pas trop ça parce que derrière, surtout sur Genfit, si on a une annonce, on peut très vite faire un gros gap haussier, et c'est le plus dangereux quand on short. Donc ça, à manier avec douceur, dirons-nous, et à rentrer uniquement quand vous avez vraiment des occasions intéressantes. C'est-à-dire, comme ici je l'ai indiqué, beaucoup de volume, et on a vraiment un beau breakout baissier. Sinon, le short, on évite. Sinon, AMRS, là c'est une position longue, une position d'achat.
Vous voyez ici la position d'achat qui était à 14,85. J'étais rentré ici le 6 novembre. Ça fait déjà un petit moment. Ça végète un petit peu. Là, on a l'air de repartir à la hausse. Donc, on laisse. On a notre stop qui est à 12,36. Donc, tout va bien. Ma fameuse action que j'ai achetée sur un coup de tête que je n'aurais jamais dû acheter à ABIO. Alors là, depuis la semaine dernière, on a fait une belle remontée. On est revenu toucher la moyenne mobile. Je n'avais pas vu la clôture, c'est plutôt une bonne nouvelle. On clôture à 0,385 au-dessus de la moyenne mobile, j'ai l'impression, oui, qu'il y a 0,376. Donc ça serait pas mal, ça serait plutôt une bonne nouvelle. Ça voudrait dire que on l'a passé, enfin j'espère qu'on puisse la passer pour aller toucher mon prix d'achat pour que je puisse sortir, qui est à 0,50. Parce que là, je suis resté un peu scotché dessus. Comme je vous avais dit, j'avais très très peu de pourcents de mon portefeuille. J'ai 1%. La prise de position correspond à 1% du portefeuille global. Donc c'est vraiment rien. Donc j'avais dit que je laissais jusqu'à temps qu'elle remonte sur ces niveaux-là. D'autant plus que si on se met en hebdo, je crois de mémoire qu'on est plutôt pas mal. Oui, puisqu'il y a a priori rien entre le doji de cette fin de semaine, donc sur la décision, jusque ma ligne d'achat qui est aux alentours de 0,501. Et enfin, l'action V4, VCT, là nous sommes en hebdo. J'avais pris une position, alors pas en hebdo, mais plutôt en journalier, où on voit mieux. Et vous voyez que là c'est pareil, on a dans un triangle un peu comme IGT, un triangle baissier. Là j'avais pris position ici lorsque mon indicateur s'était déclenché, donc on avait du volume. On était parti à la baisse, on avait cassé ce support. Ensuite on avait végété un long moment sur ces niveaux-là. Là j'avais repris une partie de la position à 41,72, encore à la vente en short. Malheureusement depuis on est reparti à la hausse malheureusement. Et puis derrière, on va agrandir un petit peu parce qu'on voit pas grand chose. Et puis derrière on a, alors par contre il y a un truc bizarre, c'est que attendez, ça vient d'où ça? Ça a dû être déplacé, je sais pas pourquoi. On va le remettre. C'était sur du mensuel. Hop. Est-ce qu'on était comme ça? Voilà. Là, on est en mensuel, donc on retourne en journalier. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc là, on est sur un triangle baissier. Vous voyez, on a été touché plusieurs fois la résistance. Et là, on a dépassé la résistance qui est, encore une fois, pas bon signe pour moi parce que je suis en position short. Donc c'est pareil, on est venu, j'ai mon stop qui est qu'à 43,80. On est venu vraiment flirter avec les 43,80. On est monté au plus haut à 43,68. Donc là, j'ai eu très très chaud, c'est pareil. Et on est en train de redescendre un petit peu. Donc on va voir ce que ça va donner en baisse. Euh, voilà pour le portif à risque et pour le portif bonus. Vous savez, le portif bonus, c'est quand je remonte mon stop et que j'ai un trade qui ne me coûte plus rien. C'est le cas pour VCYT. Alors lui ne finit pas de flamber. Je l'avais acheté à 13 ici le 1er novembre. On est reparti à la baisse. Et depuis, on n'arrête pas de monter avec du volume. Alors pas du volume à tout casser, mais un petit peu de volume. Et on est à chaque fois en dehors de la bande des bandes de Bollinger. Et on a atteint notre premier objectif, donc 50% vendu à 15,74. Donc là, c'est pareil, on laisse courir et on garde tous ces gains. Donc voilà pour le portif. Maintenant, alors je vais vous montrer tout à l'heure la sortie, puisque j'ai uniquement une seule ligne de sortie. Entre temps, on va regarder les opportunités. Est-ce qu'on a des breakouts baissiers? Alors je fais tourner mes deux screeners en ce moment.
le baissier et le haussier, parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose. Sur l'Euronext, il n'y a rien. Sur le baissier Nasdaq, juste pour vous montrer très rapidement, il n'y a rien. Sur le NYSE, il y a une seule ligne qui est à moins 6,6. Alors comment il est celui-là? Alors oui, typiquement là c'est une action qui est pas mal. Alors le problème c'est qu'il n'y a pas assez de volume. Mais imaginons qu'il y ait du volume, ça c'est typiquement une action que je pourrais prendre en short. C'est-à-dire qu'ici on a un support, vous voyez, on vient toucher le support une deuxième fois, une troisième fois. Et là, on enfonce le support, on finit en dehors des bandes de Bollinger. Euh, Là si on avait vraiment du volume, là j'aurais pris position. Vous voyez, j'ai mon indicateur qui s'est déclenché 3 fois. Et là, on est en dessous des plus bas historiques. Donc là, c'est vraiment une position qui pourrait être intéressante. Malheureusement, sur une position short, je vais chercher quand même une pattern qui est vraiment très très propre, c'est-à-dire beaucoup de volume entre cette partie-là et cette partie-là. Je vais vous le mettre ici. Là, j'attends beaucoup plus de volume. Si j'avais énormément de volume à ce niveau-là, là, il n'y a pas photo, je prendrais la position. On peut, vous voyez, il y a quand même des grandes mèches, c'est un peu dommage, parce que sinon on serait sur une position qui serait vraiment intéressante, je pense. Alors, on continue avec les breakouts, cette fois haussiers. On va commencer par l'Euronext. Il n'y a rien. Sur le Nasdaq, on a deux lignes. Alors, la première ligne, qu'est-ce que ça donne? Donc là, on est bien dans une séquence haussière, donc là, tout va bien. On n'est pas sur les plus hauts, donc là, j'ai le signal qui s'est déclenché, mais on n'a pas, vous voyez, on a toujours une résistance ici qui est sur ces niveaux. Donc non, c'est pas forcément un beau breakout de bonne qualité. En plus, les volumes, alors, on a des volumes en augmentation, mais c'est pas non plus super. Donc là, surtout dans les marchés actuels, on va vraiment privilégier des breakouts vraiment de très bonne qualité. Là, c'est pas le cas. Et sur la deuxième, euh, on a des trous de cotation, donc c'est vraiment des tout petits volumes. Donc on ne prend pas. Et enfin, sur le NYSE, j'en ai une seule qui sort. Et c'est pareil. Ouais, peu de, peu de volume. Donc on ne prend pas. J'ai vu passer tout à l'heure un petit message de Julien sur le Discord. On va peut-être pouvoir regarder directement ensemble. Alors, Julien, que pensez-vous de INSG? INSG, ça me dit quelque chose. INSG. Alors, INSG, Julien, oui, effectivement, alors, on est en tendance haussière, on a du volume, ça c'est cool. Hop, on va tracer tout ça. Ici, on a notre résistance. Ouais, le breakout. Le problème, c'est que le breakout, on aurait dû le prendre le 4 janvier là-dessus. Parce qu'effectivement, il y avait. Donc, c'était pas une tasse avec Hans, mais c'était une tasse et on est parti direct. Donc là, on avait vraiment un point d'achat intéressant. On aurait dû prendre. Vous voyez, ici, on a le breakout, on attend la fin de journée, on a du volume. On aurait dû prendre ici sur la bande de Bollinger à 4,98. Là, ça aurait été top. Parce que maintenant, on est déjà à 5,59. Donc là, je trouve ça un peu tard, mais effectivement, c'était une opportunité qui était pas mal. Parce que vous voyez, là, typiquement, tendance haussière, du volume, et là, ça part. Alors, bien évidemment, il faut regarder sur les autres unités de temps. En hebdo, on est très très bien, puisque ici, effectivement, on retrouve notre tasse avec du volume le jour du breakout. Et en mensuel, on est en dehors des bandes de Bollinger. Donc là, on a vraiment les 3 unités de temps. Là, c'était typiquement une super affaire, mais pas. Alors, on peut rentrer maintenant, hein, mais on est un peu décalé. On attendrait peut-être une conso. Par contre, clairement, top, Julien, c'était pas mal. Effectivement, là c'est dommage parce que moi je l'ai pas vu. Mon signal pourtant s'est déclenché dans mes screeners le 4 janvier.
Ah bah oui, mais oui, le 4 janvier j'étais en vacances, donc je n'ai pas pu le voir, mais c'était une opportunité qui était vraiment, vraiment intéressante. Donc bien vu, Julien. Bah écoutez, voilà, j'ai fait le tour. Bah écoutez, vous pouvez me voir dans la description pour faire partie de la tribu, le Discord, le Facebook, toutes les infos pour voir les trades en live. Sinon, bah écoutez, je vous souhaite un super week-end. Je vous dis à la semaine prochaine. Et je vous tiens au courant pour le live de la semaine prochaine où on va faire la point hebdo avec le live. A bientôt les amis. Ciao, salut à très bientôt.